Hello, hello, welcome back. Bienvenue encore dans une nouvelle capsule aujourd'hui. Donc, nous allons faire une petite réflexion ensemble aujourd'hui. Mais avant de poursuivre, j'aimerais encore dire merci à toutes les personnes qui sont là, qui supportent, qui soutiennent, ceux qui s'abonnent, ceux qui like, qui commentent, qui partagent. Je vous envoie beaucoup de love, beaucoup. Et toutes les nouvelles personnes, je vous invite à revisiter un peu nos vidéos antérieures et vont vous donner une brève idée de notre esprit sur la chaîne. Vous allez très vite comprendre. Et ceux qui se sentent à l'aise, en tout cas, peuvent rester, se mettre à l'aise. Et ceux qui veulent, en tout cas, se lancer avec cet esprit 4.0 pour pouvoir vivre une spiritualité au plus. Donc on va décoller dans un autre voltage aujourd'hui. Je vais donner notre verset d'appui. Cette fois-ci, j'aimerais qu'on lise un peu notre verset. J'aime pas souvent introduire des versets ici bibliques dans nos échanges parce que j'ai deux audiences, des personnes qui ne connaissent rien, qui ne sont pas familiers, ne sont pas introduits à la spiritualité en Christ, puis d'autres personnes qui sont des chrétiens. Donc, mais cette fois-ci, on va vraiment lire Marc 12, 41 à 44. Et Jésus étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment le peuple mettait de l'argent dans le trône. Et plusieurs riches y mettaient beaucoup, et une pauvre étant venu, il mit 2 pièces qui font un quadrant. Alors, ayant appelé ses disciples, il leur dit, je vous dis en vérité, que cette pauvre veuve a plus mis dans le tronc que tous ceux qui y ont mis. 44, car tous ont mis de leur superflu, mais celle-ci a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà. Donc aujourd'hui, notre thème va tourner autour d'un autre angle mort. J'avais dévoilé un angle mort récemment. Et nous allons parler de notre angle mort aujourd'hui. Il y en a plein là, il y en a plein. Donc notre angle mort qu'on traite aujourd'hui, c'est vraiment notre approche, en tout cas de notre monde chrétien, par rapport aux dons ou aux offrandes des gens que l'on fait dans les congrégations, dans les églises. Surtout dans les occasions, des situations d'appel qu'on fait des appels pour bâtir des hôtels, pour X raison. Bref. Voilà une situation que Jésus est là, il voit qu'est-ce qui se passe, comment les gens viennent, ils font leur offrande et tout. Et voilà une femme aussi qui vient émettre 2 pièces dans la caisse. Et beaucoup d'autres personnes sont venues donner. Il a appelé ses disciples pour amener leur attention sur quelque chose de très important, capital. Donc beaucoup venaient, ils donnaient. Il leur a dit, ben voilà, c'est là ce qu'elle a donné, mais les autres donnaient de leur superflu. Dans notre monde chrétien aujourd'hui, vous allez le voir là, j'imagine que ceux qui sont dans le monde chrétien vont en tout cas l'expérimenter. Jésus-Christ est venu, il a dit Dieu lui a un et la un Dieu, voilà. Il a envoyé pour verser ici, d'aller vers les pauvres de. Mais comme j'avais déjà bien expliqué sur cette chaîne, on comprend les 4.0 comprennent très bien que la pauvreté, donc la question c'est la pauvreté d'esprit. Donc ce n'est pas pour la pauvreté financière, sinon c'est très facile, tous les pauvres du monde entier, ils vont aussi. Donc voilà le voilà qui vient pour les pauvres. Maintenant dans notre monde chrétien, calmement on fait des appels de tête, beaucoup de personnes viennent donner peut-être 1000, 5000, 3000, d'autres viennent donner 200, d'autres donnent jusqu'à 50, peut-être $50 minimum qu'on fait dans des levées de fonds, il y a des appels. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Généralement quand on fait des situations comme ça, la personne qui vient, si la personne est peut-être un prophète ou un esprit prophétique ou a un don prophétique plutôt, ou bien est dans l'office d'un prophète, il va venir calmement, il va maintenant en fonction de chaque personne qui a donné peut-être 5000, d'autres 3000, d'autres 10 000 et tout, la personne qui vient, il y a un phénomène qui se passe. Quel est le phénomène?
le prophète en question, la personne qui officie, quand la personne qui vient avec 10 000 ou bien 5 000, etc. vient, en fonction du montant d'argent, tu vas voir son opération, quoi. Donc le 10 000 ou le 20 000 ou le 5 000, il va ouvrir son esprit prophétique pour prophétiser pour les personnes de 20 000, de 5 000, vraiment d'une façon profonde, d'une façon énergétique, d'une façon en tout cas sérieuse. Il va, dans les détails, va se concentrer vraiment à travailler. Maintenant, quand il va descendre, tu vas voir que par dégradation, le phénomène se passe par dégradation. L'autre personne qui vient peut-être avec 5 000, tu vas voir que ça va diminuer, en tout cas son service va diminuer, puis etc. Jusqu'à la personne de 50 dollars finalement n'aura même rien du tout. Et c'est un phénomène qui est là carrément dans le monde chrétien que vous pouvez, si vous êtes dans ce monde tranquillement, observer. Ok, qui se passe. Maintenant, il y a des gens qui viennent avec peut-être 10 000, etc. et plus, et que ça représente vraiment quelque chose de lourd et un sacrifice pour eux de lourd, ok, qui viennent donner à Dieu, etc. Cependant, généralement et souvent, et en Afrique surtout, ou dans les pays pauvres, là surtout, il y a un problème grave. La personne qui va venir avec le gros montant là que vous voyez, elle a donné peut-être 10 000, l'autre a peut-être venu peut-être donner peut-être 500 francs ou bien peut-être 1000 francs, ou bien, je sais pas, dans le CFA par exemple, dans le cas en Afrique, ok, où les gens vraiment sont dans des situations précaires et tout, qui vient donner ce montant d'argent, et que le prophète ou l'officiant en question qui rentre prophétiquement, ok, qui commence à prier pour les gens. Cette personne qui est venue donner, je n'ai pas dit que dans tous les cas, il y a des cas où peut-être, ok, le montant, le gros montant de cette personne représentait vraiment un gros sacrifice. Mais si dans les pays vraiment, on sait vraiment que c'est dur, c'est les pays vraiment pauvres, en tout cas, pas seulement en Afrique, et dans d'autres pays aussi, dans d'autres continents. Dans ce genre de contexte que je vais parler beaucoup aujourd'hui, une personne qui vient avec 500 francs par exemple et qui vient donner, le prophète en question, la personne s'ouvre bien au papier, s'ouvre bien prophétiquement, donc sur, comment on dit, la sphère, j'aime appeler ça, j'oublie mon terminologie, le spectre, voilà. Il s'ouvre bien sur son spectre prophétique pour bien recueillir des informations et transmettre à la personne, etc. Quand c'est un montant élevé. Mais la personne qui est venue avec 500, devant toi, ou bien devant l'officier de la personne, qui, en tout cas, qui sert le jour-là, son 500 dollars ou son 500 francs, plutôt, ou son 50 dollars, petit 50 dollars là, devant Dieu, ou qui voit 1 million. Et la personne qui a donné peut-être le gros montant de 50 000, ou bien de 1 million de francs CFA, etc., qui est venu, ne vaut pas, ne matche même pas. Mais devant toi, mais devant vous, généralement, ces personnes-là sont souvent méprisées, négligées. Mais si tu comprends que Christ est venu pour les pauvres, en fait, ces personnes, tu vois la situation qu'il a décrite à ses disciples, ce n'était pas la première fois que cette situation occurrait, que ça arrivait. Ça arrivait depuis, de combien de temps là, ça n'était pas. Parce que au temps où il était venu là, ils étaient rendus méchants, ils étaient rendus endurcis de que pas possible, jusque vous allez le voir très bien quand il faisait le commerce, même dans le temple. Vous allez me dire, mais pourquoi il est venu, on vend seulement c'est des choses qu'on vend, qu'on devait, les bœufs, ils allaient amener pour officier, non, ils allaient venir pour tes sacrifices que tu m'aimes presque, pourquoi il vient maintenant, il détruit les tables, il jette tout, non, parce que l'intention derrière était très démoniquement motivée et méchamment motivée, donc il faisait business vraiment transformé sans business, c'était ça leur intention première derrière, c'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il faisait là-bas. Donc, imagine cette histoire se déroulait, je sais ce que je dis, bien observer ça, se déroulait depuis. Et les gens là qui étaient pauvres, les gens là qui n'avaient peut-être devant, en tout cas l'officier en question qui vient, la personne est pauvre, la personne n'a peut-être pas une stature, en tout cas sociale, ni financière dans la société et tout. Je pense que c'est une personne qui ne faut rien, mais non, la vie a joué avec la personne. La personne est peut-être née dans des conditions précaires, ou bien les circonstances de la vie ont fait que la personne se retrouve comme ça. En fait, les gens que vous voyez peut-être pauvres dans des mauvaises conditions, etc., c'est parce que la vie a frappé. Hein. C'est ces gens que, en tout cas, Dieu
il va et regarde, tu penses que peut-être parce que la personne est trop pauvre du âge. Non, c'est parce que ces personnes remplies, bourrées de potentiel, de talent. Et c'est ce qui a fait que instinctivement vous dites l'Afrique est pauvre. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'a pas encore abordé ça. La pauvreté de l'Afrique, les dirigeants, des leaders religieux, on a beaucoup pour avoir, surtout dans le christianisme. Ils sont beaucoup responsables. Ok, très bien, beaucoup. Ok, donc la personne là vient avec son petit 50 $, son petit 200 francs, ou bien même son petit 500 francs. Tu le méprises, tu ne le... C'est là même tu devais même travailler. Parce que c'est comme ça que Christ agit. C'est comme ça Jésus-Christ était. C'est là même tu devais même t'asseoir, mais pour bien ouvrir ton esprit, pour capter tout ce qui tombe sur ton spectre prophétique, dans ton canal prophétique. Oui, parce que ces personnes-là, ce sont les personnes qui sont bourrées de talent, de potentiel, comme je vous ai dit. Et elles sont restées comme ça parce que les gens qui les dirigent n'ont pas eu ce cœur-là, ne peuvent pas voir. Et ils sont emballés, en tout cas dans leur propre conception des choses. Et ces personnes finissent et sont toujours comme ça, dans ces conditions-là. Mais devant Dieu, là, c'est ça, 1 million. Ça, c'est 1 million, ça, c'est 2 millions. Ça, c'est quoi, là? Combien de millions que la personne vient de donner? Mais toi, je pense que c'est 50 $, ça, c'est quand que tu as ouvert pour prier bien, pour tu as dépensé ton les yeux, tu es bien connecté. Effectivement, tu as fait tout ça. Chez Dieu, c'est cette personne-là. Je vais maintenant éteindre, aller dans une autre dimension. Vous voyez, mettons, une personne qui est dans un ministère donné, ou bien dans une église donnée, un leader, qui cherche des ressources financières. Vous aimez bien dire que ouais, Dieu a provision toujours, il a provision toujours. Ah, si c'est vrai, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont arrivés, qui étaient cette provision plutôt financière, pour en tout cas le leader en question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là dans diriger des ministères ou bien des services et toujours dans des situations où vous voulez on prie que des gens, d'autres personnes viennent pour avoir peut-être, pour apporter les ressources financières qu'il faut. Mais tiens, tiens donc, des personnes qui peut-être sont à 100%, en tout cas dans le ministère en question, ou bien n'y sont pas à 100%, mais ont des projets qui ont besoin des ressources financières. Ah mais attends, même s'il y a des gens qui n'ont pas le cœur pour soutenir l'œuvre de Dieu, etc. Mais il y en a d'autres qui en ont. Donc, mettons que je fais juste un exemple, mettons que dans ton ministère, dans ta congrégation, dans ton église, il y a 10 personnes. Je ne peux pas me dire que sur les 10, si tous sont, il y a personne qui pourra. Non, c'est fou. Il y a une personne dans le pire des cas du tout, qui serait capable. Donc il y a des gens qui sont dans l'université, qui tergiversent, qui sont là, mais Dieu a déjà amené ta solution de la personne devant toi depuis. Mais parce que tu as peut-être ta conception des choses, tes idées, ta façon de voir les gens, etc. Ou même fait que tu ne vois pas. Il y a plein de personnes qui sont là et tu ne vois pas. Tu ne peux pas avoir, même si ce sont des gens qui sont venus que tu t'es investi, ils ont fait n'importe quoi là. Non, c'est parce que parmi ces personnes, au lieu que quand tu as des besoins financiers, de te montrer, Dieu connaît chaque personne qui est là. Les personnes qui seront à même de capables, ils te le montreront. Et quand toi tu sais que tu as des besoins financiers, ton travail est très simple. De focaliser sur ces personnes. C'est pas pour dire que tu ne vas pas faire le travail que tu veux faire pour les autres personnes ou prier pour eux, mais quand tu as des besoins financiers, tu dois savoir directement où tu pries. Ou quel endroit tu pries, parce que tu dois prier pour que la personne ait en tout cas beaucoup de rentrées financières, pour que instinctivement elle te soutienne d'un point de vue financier. C'est ça la stratégie. C'est ça la stratégie. Donc, sur les personnes. Donc, il y a des gens que vous voyez peut-être que Dieu envoie, en tout cas, un prophète bien, ou il parle peut-être de bénédiction financière sur une personne ou des personnes, hein, en tout cas. Et vous pensez que parce que cette personne a dit qu'ils seront peut-être des patrimoines financiers de ouf, que tu penses que c'est cette personne, mais c'est faux. Dieu, là, il est comment? Il essaye de faire, en tout cas, des gens auxquels il dit des choses comme ça, des fois, c'est, je dirais même dans la plupart des cas, c'est parce que souvent, peut-être il veut encourager la personne, ou bien la personne dérive déjà, etc. Et donc il essaye
de montrer à la personne, de donner à la personne, en tout cas une idée de qu'est-ce qu'il va faire pour la personne, etc. Mais cela ne veut pas dire que la personne, c'est celle-là qui est la personne qui va t'aider financièrement. Donc, il y a plein de choses qui mismélange. Donc, c'est comme ça que les gens qui sont supposés vous aider, les gens qui sont les carrières de la vie, tes yeux sont ailleurs au lieu d'être sur ces personnes. Ton partenaire financier, tes partenaires sont devant ta face. Mais tu veux seulement que ce soit plutôt parce que peut-être selon toi, la personne doit être, avoir une famille peut-être, ou bien doit être, je sais pas. Tu as des critères inconscients dans ton être, ou bien dans ta tête, qui fait que tu ne vois pas que c'est cette personne-là. Parce que je ne peux pas te laisser juste comme ça, non. Donc, stratégiquement, si tu t'es investi stratégiquement, les problèmes financiers que tu avais là, que vous avez là, seraient résolus depuis. Juste en concentrant ton ici sur, tu sais que si c'est question de finances, tu focalises sur ça. Si tu demandes à Dieu, il va te le dire. Il va te le dire. Donc, c'est comme ça que beaucoup en tout cas, des leaders dans les congrégations, mais même en Afrique, sont là en train de penser, en train de crier à Dieu qu'il n'a qu'à amener les partenaires financiers. Ton partenaire, vos partenaires financiers sont devant toi, devant pile comme ça. Arrêtez les bêtises. Sur 12 disciples de Jésus-Christ, Dieu avait mis tous les ingrédients là-bas pour qu'il atteigne son but. Et il y avait des éléments potentiellement dangereux. Donc Pierre qui était là, qui est un très bon élément, mais qui à un moment donné pouvait le bouger. Donc là, ça reposait sur lui de savoir très bien comment se positionner. Dans le cas où il avait derrière Satan. Il a mis beaucoup d'autres éléments. D'autres éléments, Jacques, et puis l'autre là, il faut le faire descendre, le fait pour venir détruire son travail. Et dans ces éléments, il y avait un élément qui est l'élément Judas. Donc un élément fatal et dangereux, mais qui est un élément très important qui allait amener à l'accomplissement de la promesse de Dieu, du but ultime de notre salut à tous. Donc l'élément là. Donc il avait mis, selon ce qu'on connaît, hein, parce qu'on n'a peut-être pas, mais selon ce qu'on connaît dans les Écritures, il y avait des éléments, pourtant c'est des bons éléments à haut risque, et il y avait un seul élément très dangereux, qui était Judas. C'était un trahisseur. Donc lui il trahit. Donc c'est lui l'élément très dangereux. Vous êtes là dans les congrégations, dans les églises ou dans le ministère, dit que non mais c'est faux. Arrêtez de te le créer, ou bien qu'est-ce qu'il y a que tout le monde est devenu. C'est quoi? C'est du n'importe quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc tous ces disciples-là, donc il y avait du proche. Il y en avait plus que ça, parce qu'à la Pentecôte on retrouve beaucoup, mais il y en avait plus. Mais il y avait les justas qui étaient toujours là. Donc voilà, très intime, mais il y avait un seul élément dans toute l'histoire. Et donc, tu ne peux pas dire que dans toutes les personnes qui sont là devant toi, il n'y a pas des gens qui peuvent être des partenaires. C'est faux. C'est faux. Donc en Afrique, vous tous en Afrique, dans les congrégations africaines, où vous voulez que les partenaires viennent de l'Amérique du Nord, de l'Europe, pour vous faire ci, pour vous faire ça. Non, c'est faux. La personne qui est devant toi, ce pauvre-là, qui n'a peut-être même pas, en tout cas, les diplômes qu'il faut, qui n'a peut-être même pas été ici, qui est dessous de ça. La personne est bourrée de choses, de potentiel, de capacités, de choses. C'est ça. C'est la personne qui est devant toi, mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Bref, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. J'espère que on a saisi, on a compris, et on se voit la prochaine dans une autre capsule. Partagez, likez, commentez, invitez d'autres personnes. Et je vous aime. Mais il vous aime.